Bonjour, c'est bien l'apôtre Emmanuel Ezunga. Je vous salue tous et toutes mes amis de réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse davantage. On a manqué de présenter le message de lundi, faute de réalité. Mais aujourd'hui, on va se rattraper. On va essayer un peu de se rattraper. Voilà, donc aujourd'hui, je suis venu présenter mon message d'aujourd'hui en ces termes. Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Que ton règne vienne ». Que ton règne vienne. Je vais me faire comprendre là-dessus. Quand on dit « Que ton règne vienne », c'est-à-dire que c'est le pouvoir. Nous sommes en train de demander que le pouvoir de Dieu puisse venir sur la terre. Voilà. Jésus-Christ, avec ses disciples, quand ils marchaient ensemble, les disciples de Jésus-Christ voulaient prier comme les disciples de Jean priaient. Ils ont eu à demander à leur maître de leur montrer comment prier. Jésus les a révélé une autre chose, en leur disant que si vous vous mettez à prier, dites seulement « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne ». Sans le règne de Dieu, rien ne pourra marcher. Mes frères, mes amis, sans le règne de Dieu, rien ne pourra marcher parce que tout a été créé. Tout ce que nous voyons ici, la terre que nous voyons appartient à Dieu. Et tout ce que nous voyons ici, comme j'ai l'habitude de le dire, les potentialités, les arbres, les fleuves, les océans, tout ce qui existe n'a jamais existé sans la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu, ça, c'est par la pensée de Dieu, c'est par l'arrêté de Dieu que tout a trouvé naissance. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut demander le règne. Pourquoi Jésus a dit de demander le règne de Dieu puisse venir sur la terre? Parce que Jésus-Christ voulait qu'on puisse s'encaparer de toutes choses, de toute existence qui se fait montre sur la terre. Voilà, c'est ça un peu la pensée de Dieu. À travers son Fils Jésus-Christ. Sans le règne de Dieu, nous ne serons rien. Nous les humains, nous ne serons pas à la première place. Mais si le règne de Dieu est là, c'est cette règne-là, le pouvoir-là, va nous ramener jusqu'à la première place. Et si surtout nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous dis que nous serons enrôlés dans son Église. Et puis là-bas, dans son Église, ils auraient à nous utiliser. C'est-à-dire qu'avant que le règne de Dieu puisse venir, il y avait une autre règne. Il y avait le règne du diable, de Satan, parce que quand Dieu avait précipité diable sur la terre, lui-même, il avait dit malheur à la terre parce que le diable est descendu là-bas. Mais en réfléchissant lui-même, il a dit que non, je dois récupérer le monde qui m'appartient. Il voulait récupérer le monde qui l'appartenait, il voulait récupérer tout ce qui l'appartenait, il voulait récupérer tout ce qu'il avait créé. C'est pourquoi il a plu à Dieu d'envoyer son Fils unique. Dans les cieux, Apocalypse chapitre 5 nous dit ceci. Silence était dans les cieux quand Dieu cherchait qui pour envoyer sur la terre. Et Jean qui avait vu la révélation, il pleurait d'avoir personne qui était capable de venir récupérer le monde et le remettre à son propriétaire qui est notre Dieu. Il n'y avait personne. Dans les cieux, silence était dans les cieux. Mais un ange est apparu pour consoler Jean, pour exhorter Jean qu'il y avait quelqu'un qui était déjà choisi.
qui était déjà choisi. C'est ça le fonctionnement de Dieu. Dieu fonctionne comme ça. S'il veut faire quelque chose, il choisit quelqu'un pour être son instrument. C'est sa coutume. C'est sa coutume. C'est pourquoi l'ange est venu consoler le serviteur de Dieu en lui disant qu'il y a quelqu'un, il y a un homme. Le rejeton de David, c'est lui qui a été choisi pour ouvrir le livre qui était scellé de dehors et de dedans. Donc c'est Jésus-Christ qui a été choisi pour sauver les âmes. Quand on dit le livre, c'est toi qui es ce livre-là. C'est toi qui es ce livre-là. C'est toi. C'est bien toi parce que scellé du dedans et du dehors, c'est-à-dire Dieu faisait allusion au corps et à l'âme qui devait être libéré. Voyez-vous, c'est ça un peu la pensée exacte de Dieu pour ta bénédiction, pour ta réussite. Voyez-vous, quand Jésus, la Bible nous dit, quand Jésus est venu, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible nous dit, le Fils de Dieu est descendu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Les œuvres du diable, ce n'est que le pouvoir que le diable obtenait autrefois. Mais maintenant, il n'en a pas. Parce que le Fils était descendu pour lutter, pour délivrer le monde entier. Et il en a fait aussi parce qu'il a été allé jusqu'à Golgotha pour nous libérer. Là, c'était la victoire du Fils. C'est pourquoi il a été couronné par la couronne d'épines en signe de victoire. Sans la couronne d'épines, Jésus-Christ ne pouvait pas mettre sur sa tête la couronne de gloire. Sans la souffrance, il n'y a pas la rose, il n'y a pas la rose, il n'y a pas une rose sans épines. Sans les épreuves, sans le combat, sans tout ce que nous connaissons, vous n'aurez pas à avoir la victoire. Vous ne serez pas établi pour diriger. Il faut d'abord passer par des épreuves. Il faut d'abord connaître le rejet. Il faut connaître, je ne sais pas moi, les conspirations. Mais c'est toi qui vas vaincre parce que tu as été déjà créé. Tu as été déjà envoyé. Dieu t'avait appelé pour la réussite. Que ton règne vienne. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans le règne de Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Toi, serviteur de Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu par ton propre gré. Tu as été choisi, Dieu t'avait appelé à son temps. Il t'utilise maintenant. Ne pas peur par des situations que tu es en train de vivre. C'est toi. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, mais tu marches pour rejoindre ta victoire. La victoire est en toi, malgré toutes les conspirations. La Bible me dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais touché. Voyez-vous, tout ça sont des assurances que Dieu nous donne pour ne pas abandonner la foi. Nous sommes dans le règne de Dieu. Tu es dans le règne de ton Père. C'est Dieu qui est ton Père. Par Jésus-Christ qui était venu libérer le monde dans le main des diables. C'est-à-dire que le monde ne se trouve plus aux mains des diables. Le monde est entre les mains de ton Dieu. C'est pourquoi Psaume chapitre 2 nous dit ceci. Demande-moi les nations et je vous donnerai en héritage. Et vous allez les diriger par un verge de fer. Apocalypse chapitre 5 nous dit ceci encore. Une femme était enceinte et elle a enfanté un fils. Et c'est le fils là qui va paître toutes les nations, c'est au pluriel. Toutes les nations avec une verge de fer. Croyez-moi, nous sommes au temps du règne de Dieu. Par son Fils Jésus-Christ qui nous a fait des sacrificateurs dans son royaume pour Dieu son Père.
De la même manière, ça c'est dans les sacerdoces, de la même manière dans les nations, c'est toujours lui qui établit. Parce que Jésus-Christ a la nature de roi David. Il a la nature de roi David qui avait double portion, double grâce. Roi David était roi, il était aussi sacrificateur. Jésus était venu comme le souverain sacrificateur, et il est aussi le roi qui établit le roi dans le monde. N'abandonne pas, c'est ton temps, parce que tu es dans le règne de ton Père, le règne de Dieu. Tu dois récupérer ta place. Comme Jésus-Christ était venu récupérer le monde qui appartenait à son Père. Toi aussi, tu dois récupérer ta dignité. Tu dois récupérer ton honneur que tu avais perdu suite au combat, suite au complot, suite aux multiples conspirations à ton endroit. Nous sommes au temps du règne de Dieu. Mon thème s'intitule « Que ton règne vienne ». Le règne de Dieu, par son Fils Jésus-Christ, doit se manifester dans toutes les nations. Quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta race, quelle que soit ta nationalité, c'est Jésus-Christ qui est le berger qui va paître toutes les nations parce qu'il a récupéré ça. Il a donné son corps comme un prix à payer. Même si tu sois arabe, même si tu es dans l'Océanie, même si tu es dans l'Asie, même si tu es en Amérique, même si tu es à l'Océanie, en Afrique, je ne sais pas moi, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est là pour toi, pour te rétablir, pour rétablir ta nation, pour rétablir ta famille qui avait perdu le bon sens. C'est toi qui sera utilisé, peut-être tu demandes qui, comme dans le ciel, on cherchait qui envoyer. C'est peut-être toi dans ta famille, c'est peut-être toi dans ta communauté, c'est peut-être toi, ça serait toi dans ta nation. Ton tour viendra et il est déjà là. Croyez-moi. La Bible me dit, ils étaient poussés par l'Esprit de l'Éternel qu'ils ont parlé de sa part. Je crois que je suis en train de parler de la part de celui qui avait récupéré le monde et qui avait dit que son règne, que nous puissions croire que le règne de Dieu sera là et il est déjà là. La connaissance est une richesse. Il faut avoir la connaissance sur la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance de tout ce que nous voyons. La connaissance de la nature. La science, c'est encourageable. C'est-à-dire, c'est pourquoi Dieu avait dit, dans tout appel, il faut ajouter aussi la science. Mais la science appartient à Dieu. Quand nous voyons toutes les potentialités, quand nous voyons le botanique, quand nous voyons les zoologies, quand nous voyons l'anatomie, c'est la science, tout cela appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé les arbres et les plantes, c'est Dieu qui a créé toutes choses que nous voyons. Rien de ce qui existe sans la volonté de Dieu. C'est par son Fils Jésus-Christ que Dieu a réalisé toutes ces choses que nous voyons. Voilà, je crois que tu as compris. Le message d'aujourd'hui, c'était l'apôtre Emmanuel Ezunga, le représentant légal de l'Église en mission Nouvelle Alliance. Là, je salue tout le monde qui m'ont suivi, qui ont tiré leur attention au message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On compte se revoir le jeudi. Je serai là si Dieu nous prête vie. Bye bye, à la prochaine.